Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Bonjour et bienvenue sur Valeurs agitées, votre premier podcast pratico-pratique pour mieux vivre au travail. Chaque semaine avec mes invités, nous croisons nos regards sur les valeurs de ce nouveau monde et partageons nos secrets pour gagner en efficacité et sérénité professionnelle. DG, DRH, manager, vous avez des enjeux de transformation ou tout simplement souhaitez être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle? Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus? Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées. Plus on avance finalement en poste, plus les sujets auxquels nous sommes confrontés sont difficiles, complexes, parfois ténus aussi au plan humain et que la capacité à se projeter encore une fois dans des solutions positives avec optimisme, elle est clé. Bonjour et bienvenue sur ce 4e et dernier épisode de Valeurs agitées avec Martine Carlu, la directrice générale d'Interial Mutuel. J'espère que vous avez pris le temps d'écouter les 3 premiers épisodes, car vous aurez compris que Martine est une femme qui sort de l'ordinaire. C'est une directrice générale avec du cœur. Et oui, ça existe, et il y en a même peut-être plus que ce que vous croyez. Je m'attelle à les accueillir à ce micro de Valeurs agitées. Et je suis ravie de partager cette générosité de cœur avec vous au micro de Valeurs agitées. Dans ce 4e épisode, Martine va se prêter au jeu du tip top. Le jeu où je vais lui demander un chiffre entre 1 et 35 et je vais lui poser des questions un peu plus personnelles encore. Je vous souhaite une très belle écoute. Je te propose de passer à un jeu qui s'appelle le tip top. Donc je vais en fait te demander de me donner un chiffre entre 1 et 35 et je vais te poser des questions au hasard qui vont être encore plus personnelles. Oula. Bon, allez, 28. 28. Quelle place a ton travail dans ta vie? Ah, beaucoup. Des fois trop. Bah oui, beaucoup de place, hein, je pense que le travail, c'est un lieu de réalisation. C'est pas le lieu unique de réalisation, parce que je fais d'autres choses à côté, mais c'est un lieu de réalisation de soi, quoi. Donc c'est un lieu où on peut exprimer qui on est, on peut essayer d'agir, on peut essayer d'apporter sa pierre à l'édifice. Donc j'y passe beaucoup de temps, Tu as déjà calculé heu, combien de temps tu passes? ouh là, non, parce que il y a le temps officiel et puis après il y a tout le temps où ça continue à tourner dans ma tête, et où je suis censée faire autre chose. Donc j'aurais bien du mal à le chiffrer, mais quand on aime, on ne compte pas, paraît-il. Donc du coup, c'est pas plus mal comme ça. Et comment tu arrives à prendre soin de toi? Bah, en faisant d'autres choses justement, effectivement. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris, dans le temps parce que j'étais pas très douée pour ça, mais j'ai appris effectivement à, faire reposer mon équipe personnelle sur plusieurs pieds et donc même si je continue à passer beaucoup de temps, au travail, j'ai aussi d'autres activités et je les préserve, jalousement. Donc notamment, je fais de la musique, pris des cours de guitare il y a quelques années maintenant et puis surtout je fais du chant et ça me libère beaucoup. Je fais du sport également, donc ça, c'est toute une partie de ma vie, qui est importante aussi pour moi et j'en sanctuarise aussi dans mon agenda et puis je passe du temps avec, ma famille. C'est important pour moi aussi évidemment de de garder ce temps, mes amis, ma famille, voilà les liens sociaux. Donc c'est un équilibre, permanent, hein, un peu déséquilibré quand même, mais en tout cas, qui repose sur ces 3 pieds-là, oui. Est-ce que ta famille a l'impression parfois d'être sacrifiée? Oh probablement, forcément. Maintenant, c'est pas ce qui me renvoie alors, je pense que j'ai un peu progressé là-dessus parce que c'est vrai que, comme je travaille beaucoup, je pense que j'avais cette tendance à travailler, puis après, quand il me restait 5 minutes, je passais le coup de fil, je donnais les nouvelles, et cetera. Et là, effectivement, j'avais des retours, pas toujours très agréables. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai changé, cette manière de faire. Je prends,
Je commence ma journée avec des fois les coups de fil qui vont bien, puis, je sanctuarise du temps, de qualité en fait, avec mes enfants, avec mon mari, avec, mes proches. Voilà, donc je pense que c'est un peu moins vrai maintenant et qu'ils savent, je l'exprime davantage, qu'ils comptent pour moi, et qu'ils comptent beaucoup. Donc tu penses qu'on peut être à la fois une dirigeante, une maman et une femme accomplie et épanouie dans tous les domaines de sa vie? Tous les domaines de sa vie, je ne sais pas. En tout cas, c'est probablement très ambitieux, mais ce qui est sûr, c'est que, j'ai pas envie de sacrifier l'un pour l'autre et qu'il faut au contraire, enfin, je pense qu'au contraire, l'un nourrit l'autre et que le fait de pouvoir, s'appuyer, sur, ces 3 pieds-là, est essentiel. Mais c'est quelque chose qui s'apprend dans le temps aussi, qui n'est pas inné. Qu'est-ce qui t'a donné le déclic? Bah, le déclic, c'est des ras-le-bol personnels, c'est des moments où on se dit: «Mince, j'aurais dû, j'ai pas fait», on sent des tensions, la fatigue, voilà, se dire: «Non, ça peut pas durer comme ça». Bon, moi, j'ai toujours passé, beaucoup de temps, finalement à, poser des questions sur moi, en fait, essayer de progresser, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel donc bah, j'ai bien vu les moments où ça marchait pas, voilà et puis c'est l'envie aussi, qui drive, de se dire: «Bah oui, tiens, une fois qu'on arrive à faire», quand j'ai commencé mes cours de guitare, que finalement j'ai vu que je pouvais le faire, j'y ai pris du plaisir, bah, ça donne envie de continuer, et de voir que, bah, quand on s'y tient, on arrive à progresser. Merci Martine. Un autre chiffre entre 1 et 35. Eh bien 2. Quel est ton écrivain préféré? Alors ça, c'est une bonne question. J'en ai pas un préféré, hein. Je dois avouer que je lis des choses extrêmement différentes, en fait, du roman, très très classique, de la science-fiction, j'adore Isaac Asimov, ça fait partie de mes lectures de jeunesse que je relis régulièrement. Mais j'ai aussi beaucoup de bouquins de développement personnel, hem, voilà, j'aime bien, l'histoire aussi. C'est assez, je passe d'une lecture à une autre, de manière, assez variée. Par exemple, en termes de développement personnel que tu as envie de nous conseiller? Oh oui, le dernier que j'ai lu, c'est, «L'entreprise, une affaire de cœur». Pas vraiment du développement personnel en fait, finalement, mais j'ai adoré ce bouquin et vraiment je le conseille, à beaucoup parce que je trouve qu'il donne une autre vision de ce que c'est que de pouvoir diriger une entreprise, tout en voilà, tout en travaillant dans un monde, réel, hein, avec, des dimensions, très financières et très capitalistes et je trouve que c'était pour moi une formidable, découverte et une belle bouffée d'oxygène. Tu te rappelles le nom de l'auteur? Oui, Hubert Joly, quelqu'un que j'aimerais bien rencontrer, et qui je trouve, vraiment a réussi à matérialiser dans ce livre, énormément de belles idées sur la manière de diriger les entreprises à partir de son vécu personnel, ouais. Merci Martine. Un dernier chiffre, 1 et 35. 22. Quel est ton principal trait de caractère qui t'a permis d'avoir la carrière que tu as aujourd'hui? Peut-être l'optimisme, hein, Ouais. s'il en faut qu'un, hein, parce que Et en quoi l'optimisme t'a aidé? que dans sa carrière professionnelle, on est d'abord, il faut une capacité de projection positive, qui rayonne sur les autres, hein, et qu'effectivement, bah, quelque part ça embarque l'adhésion, ça permet, de créer des liens positifs avec les autres et que c'est essentiel pour progresser et pour bien vivre une carrière professionnelle et puis que plus on avance, finalement en poste, plus les sujets auxquels, nous sommes confrontés, sont, difficiles, complexes, parfois, ténus aussi au plan humain et que la capacité à se projeter encore une fois dans des solutions positives avec optimisme, elle est clé. Parce qu'il s'est submergé, peut-être par, les difficultés, les râleries, les craintes, les peurs, et embarquer encore une fois une dynamique positive d'entreprise donc ça me paraît assez essentiel, en fait.
Écoute, merci beaucoup Martine. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu as envie de partager? Peut-être une question que je t'ai pas posée, mais que tu aurais aimé, y répondre? En tout cas, merci, Magali, parce que je trouve que c'est, au travers de tes questions, finalement, ça me permet aussi, de partager un certain nombre d'expériences et j'écouterai avec plaisir, les podcasts des autres. Alors peut-être la question, c'est toi, qu'est-ce qui te donne envie, en fait? Qu'est-ce qui t'a donné cette idée, de réaliser ces podcasts? Je suis convaincue qu'on la force, elle est dans le collectif. Je suis persuadée qu'aujourd'hui, il existe des fossés entre, les employeurs, les employés, mais probablement parce que, on ne se comprend pas bien, peut-être qu'on ne communique pas bien, alors que je suis persuadée que la performance, économique, et la performance sociale peuvent, complètement se conjuguer et même, servir l'un à l'autre. Donc, à travers Valeurs Agitées, je me dis qu'en croisant nos regards, sur le monde du travail, en partageant nos trucs et nos astuces pour mieux vivre au travail, je pense qu'on doit pouvoir faire quelque chose de très grand. Voilà. Bah, merci de cette belle réponse, Magali. Est-ce que tu as une actualité, que tu as envie de partager avec nous? Soit une actualité qui t'est, personnelle, peut-être, nous dire comment on peut te contacter si on a envie d'aller plus loin, soit une actualité de ton entreprise. Bien sûr, joignable sur LinkedIn pour les personnes qui souhaiteraient. Et je suis sûre qu'avec, tout ce que tu as partagé avec nous aujourd'hui, tu as donné envie, d'en savoir plus encore, j'en suis persuadée. Pour un prochain épisode, est-ce que, tu aurais le nom d'une personne que tu aimerais voir, interviewée dans Valeurs Agitées? Alors, Hubert Joly, j'adorerais qu'il soit interviewé, mais je ne sais pas s'il est, facilement joignable. Quelle Pour question moi, tu aimerais que je lui pose? qu'est-ce qui lui a donné envie d'écrire ce livre, tiens? C'est un beau challenge pour moi. Merci Martine. Donner un autre nom, hein, si c'est plus Non, facile. non, mais Isabelle Hébert, qui est une des dirigeantes que j'admire beaucoup, du monde de l'assurance, actuellement chez AG2R La Mondiale et qui a, je pense, de plein de choses à partager. OK, mais écoute, j'aime bien les challenges donc voilà, je suis comme toi, j'aime bien relever les challenges donc je vais essayer, avec plaisir. Merci beaucoup Martine. Merci beaucoup Magali. Et c'est ainsi que s'achève cette interview de Martine Carlu, la DG d'Interial. Je suis vraiment heureuse d'avoir pu partager avec vous, cette belle philosophie managériale. Et je vous dis à tout de suite pour un prochain invité qui sera tout aussi inspirant. À très vite! Vous avez aimé cet épisode? Donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée.